ce chapitre, il est assez connu, il est assez bien connu, mais peut-être un peu mal quand même si il est connu entre autres parce qu'il est cité dans le Nouveau Testament. Il est cité dans le Nouveau Testament, dans la lettre aux Hébreux. Et notamment, il est cité dans le Nouveau Testament, dans la lettre aux Hébreux, là où, au centre de cette lettre. D'ailleurs, dans la lettre aux Hébreux, l'auteur commence par « Et voici le point culminant que je veux aborder avec vous maintenant. » Et il parle de cette citation, il fait une citation de Jérémie 31 en disant « Voici la nouvelle alliance ». Et du coup, il développe en disant « Voici la nouvelle alliance ». Alors, dans la lettre aux Hébreux, on pourrait dire que vraiment c'est... voilà, jusqu'à maintenant, vous avez entendu parler des prophètes, mais voici le prophète, voici le message, voici l'expression même de Dieu, Jésus-Christ. Donc, tous les autres sont, comment dire, bien derrière, bien loin derrière, maintenant qu'on voit le soleil, on pourrait dire. Hein, si tu marches à la lumière du soleil, tu n'as plus besoin de la lune, on pourrait dire, vous voyez ? C'est un peu ça, hein, par rapport aux prophètes. Après, il parle des sacrificateurs, des sacrifices, qui faisaient des sacrifices pour être pardonnés. Mais tout cela annonçait le grand prêtre, Jésus, le Christ, qui s'offre lui-même une fois pour toutes, un seul sacrifice, une fois pour toutes. C'est Jésus-Christ. Il n'y a plus besoin de sacrifice. Voilà. Et puis il parle aussi du temple, il n'y a plus besoin de temple, il y a Christ, c'est le temple, c'est le lieu de la rencontre avec Dieu. Vous voyez ? Donc quelque part, Jérémie annonce la fin d'une religion qui pensait, comment dire, être sûre d'elle-même, vous voyez ? C'est-à-dire, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, alors j'obtiendrai la faveur de Dieu, vous voyez ? Ça, c'est toutes les religions, elles sont un peu comme ça, vous voyez. Et le peuple s'est égaré en pensant que c'était ça la vraie religion. Hein? En fait, il s'est égaré parce que plusieurs fois, les prophètes ont rappelé que tout cela devait amener vers une attente du Messie, une attente du roi serviteur, une attente du salut qui serait Dieu lui-même. Vous voyez ? On est dans la période de l'Avent, vous voyez. La période de l'Avent est intéressante parce que c'est toute une période qui nous apprend à attendre. La notion d'attente de Dieu est fondamentale pour la vie chrétienne, la vie en Christ. Je m'attends au Seigneur. C'est lui qui me délivrera, c'est lui qui est mon temple, c'est lui qui est mon sacrificateur, mon prêtre, mon médiateur, c'est lui qui m'éclaire, c'est lui la lumière. Il n'y a pas d'autre source, il n'y a pas à chercher ailleurs. Vous voyez ? Donc, quelque part, en jugeant son peuple, il a détruit toutes les fausses assurances et il a détruit quelque part cette fausse religion. Cette religion légaliste, qui était dénoncée même dans le Deutéronome. Quand on lit le Deutéronome, qui justement est un rappel de l'alliance, vous voyez, les premiers chapitres, on pourrait même tous les chapitres, du chapitre 1 au chapitre 29, chaque fois il est dit, si tu obéis, tu auras la bénédiction. Si tu désobéis, il y aura la malédiction. Et au chapitre 30, bizarrement, il dit, lorsque tu seras déporté. Alors, je vais lire exactement qu'est-ce qu'il est dit, mais c'est étonnant. C'est lorsque le Seigneur t'aura dispersé au milieu de tous les peuples. Donc il annonce dès le début, tu n'y arriveras pas. Attends-toi à autre chose. Tu n'arriveras pas à ça. Si tu fais ça, la bénédiction. Si tu fais pas ça, tu auras la malédiction. Ça ne marche pas. Parce que ce n'est pas la loi qui te contraint, ce n'est pas la loi qui t'amène vraiment à Dieu. Déjà, tout l'Ancien Testament était déjà dans l'attente du Messie. Vous voyez, c'est une erreur de se dire l'Ancien Testament, c'était ça, non. Et on le voit très bien dans Jérémie chapitre 31. Vous voyez, souvent on a même dans l'idée, ah mais c'est qu'avec Jésus-Christ qu'on a pu découvrir Dieu comme Père. Mais dans le Jérémie chapitre 31, il est dit, je suis un Père pour Israël.
Et dans l'Exode aussi, il dit, Israël est mon premier fils, mon fils premier-né. Fais sortir mon peuple. Il le disait à Pharaon. Vous voyez, donc déjà, Dieu il se révélait, mais comme il est dit dans le Nouveau Testament, tout ça c'était les ombres qui annonçaient la lumière. Et donc quand il y a l'ombre, tu te dis, ah j'attends la lumière, j'attends la réalité de cette ombre. Vous voyez, quand tu vois une ombre passer, tu te dis, ah, il va y arriver la réalité, vous voyez, et bien c'est ça. C'est ça l'attente de l'avant, c'est attendre la réalité de l'amour de Dieu, de l'alliance de Dieu, une alliance de vie. Et alors, je trouve aussi très intéressant qu'on ait chanté viens en cette heure, ô tendre Père, te révéler à tes enfants. Ensemble, unis dans la prière vers toi, nous élevons nos chants, remplis nos cœurs par ta présence de foi, d'amour et d'espérance. C'est exactement ça. C'est l'attente. Si tu ne nous remplis pas, on est vide. Si tu ne nous donnes pas la vie, on est mort. Et ça, c'est déjà dans l'Ancien Testament, même si dans le Nouveau, on voit très clairement cela. Et je continue ce chant, viens en cette heure. Permets, Seigneur, qu'à ta voix sainte, nos cœurs se rangent sous ta loi. Vous voyez, c'est Jérémie 31. On va revenir dessus. Il y a deux choses. Quelles sont les deux choses qui sont vraiment nouvelles avec Jésus-Christ? Il est dit dans Jérémie 31. Notamment ça. Permets, Seigneur, qu'à ta voix sainte, nos cœurs se rangent sous ta loi. C'est ça. Il dit, j'écrirai ma loi dans vos cœurs. C'est cette réalité-là qui, par Christ, par son esprit, c'est possible maintenant. Vivant toujours selon ta crainte, conduit et soutenu par toi. Viens nous parler de ton royaume où nous appelle ton amour. Et pour livrer nos luttes d'hommes, arme nos bras jour après jour. Voilà, je m'attends à lui. J'ai des combats spirituels. Nos ennemis, ils sont plus forts que nous. Il est rappelé ça dans Jérémie 31. D'un ennemi plus fort que toi. Comment tu peux combattre? Si tu continues avec tes armes à toi, c'est plus fort que toi. Tous nos ennemis sont plus forts que nous. Alors on s'attend au Seigneur qui l'arme nos bras, qui nous équipe. Alors ça c'est une chose on va le revoir encore, c'est une chose, c'est qu'il écrit dans nos cœurs sa loi. Mais pour l'écrire dans nos cœurs sa loi, il y a une deuxième chose qui est annoncée, c'est car. Comment c'est possible? C'est car tous me connaîtront. C'est pas la connaissance de Dieu. C'est une connaissance qui est de l'ordre d'une intimité, qui est de l'ordre d'une relation profonde, une relation forte, intime, personnelle. Et on voit ça dans Jérémie 31. Voyez, dans ce texte du prophète Jérémie, c'est comme un père rempli d'amour tendre envers son fils, son peuple. Il y a un dialogue entre Dieu et son peuple qui est déchirant de tendresse. Donc à la fois, oui, il y a un côté personnel, individuel, seul à seul avec Dieu, mais il y a aussi une relation personnelle et communautaire entre Dieu et son peuple. Jérémie 31, Éphraïm est-il donc pour moi un fils chéri, un enfant choyé? Car plus je parle de lui, plus encore son souvenir est vivace en moi. Aussi mes entrailles frémissent en sa faveur. J'aurai une profonde compassion pour lui, oracle de l'Éternel. Vous voyez? Et il y a un dialogue entre le peuple et Dieu qui commence à se connaître. Mais en Christ, il se connaît vraiment. Et Dieu se montre un Père dans son amour pour son peuple et nous connaissons Dieu en tant que Père par Christ, véritablement, qui nous donne sa relation avec son Père. Vous imaginez ce qu'on a comme relation maintenant d'alliance avec Dieu. Comme le Père connaît le Fils et comme le Fils connaît le Père, nous connaissons Dieu. Nous sommes dans cette connaissance entre le Père et le Fils
qui nous est donné. C'est pas juste des mots là. C'est pas juste des idées, c'est une réalité forte. C'est une réalité qui est en Dieu, qui nous est communiquée par son esprit. Voilà. Connais Dieu. Hein? On n'a plus besoin de dire, mais connais Dieu. Maintenant, par l'esprit, par cette connaissance qu'on peut avoir de Dieu, intimement dans notre chambre notamment, hein, pas que dans notre chambre, mais toute notre vie, il y a une intimité avec Dieu. Pourquoi cela? Pourquoi c'est possible maintenant? Parce que l'alliance, la relation, elle est plus conditionnelle. J'explique. Dans une relation conditionnelle, on va dire par exemple dans un mariage, si on se dit, voilà, moi je serai avec toi, je tiens à toi, ok, tant que tu fais cela, ou tant que tu ne fais pas cela, c'est dit ou pas dit, les attentes. Hein? Donc, la relation, elle est fragile, puisque si il arrive que ceci, alors l'alliance est brisée, c'est fini, vous voyez? Et du coup, on est dans une relation plus difficile. On est dans une relation où on va se protéger. Où, vous voyez, ça va être moins fluide, moins intime. Par contre, Dieu, là, dans la nouvelle alliance, il dit, il n'y a plus de conditions. Je ne t'abandonnerai jamais. Quoi que tu fasses, moi, je suis là. Je suis présent. Quoi qu'il se passe. C'est une alliance inébranlable, éternelle. Mon amour est éternel. Vous voyez? Alors là, la relation, tu peux tomber toutes tes défenses, hein. Tu peux tomber toutes tes protections, et tu peux avoir une relation avec ce Dieu. Tu peux avoir une relation intime, profonde, personnelle, de confiance. Il n'y aura pas de soucis. Il n'y aura pas de brisement d'alliance. L'alliance est là. Tu es à moi et je suis à toi pour toujours. Vous voyez, là-dedans, dans cette alliance, il n'y a pas de condition. Si ce n'est de recevoir cela, de recevoir cet amour, quoi, de recevoir Dieu qui se donne à nous, hein, qu'on appelle la foi. Mais comment ne pas avoir confiance en un Dieu comme cela? Et pourtant, on manque tellement de confiance. On manque tellement de confiance. Hein? On a déjà parlé de ça. Hein? Notre premier ennemi, c'est le manque de confiance. Alors, on pourrait dire que dans l'ancienne alliance, Dieu nous regardait aussi nos péchés, et il dit, et il se détournait de nous. On pourrait se dire que c'était un peu comme ça, il pensait ça dans la religion, on pourrait dire ancienne, mais il devait s'attendre au Seigneur. Mais si tu ne t'attends pas au Seigneur, que tu t'attends à croire. Hein? Mais là maintenant, avec Christ, c'est l'inverse qui se passe. C'est vraiment l'inverse. C'est que ce roi serviteur qui accomplit pour nous une nouvelle alliance, Dieu nous regarde, il prend nos péchés, il regarde nos péchés, il les prend sur lui, il les efface, il les jette loin de lui et détourne sa face de nos péchés, mais pas de nous. C'est ce qui est dit dans Jérémie 31 quelque part, car j'effacerai vos péchés, je vous pardonnerai. Et la relation, elle sera de face à face, elle sera profonde, elle sera dans une communion profonde. Voilà, Dieu en Christ nous donne une nouvelle relation d'alliance. Je ne me détournerai pas de vous. Jésus a reçu la malédiction de l'alliance pour que nous recevions les bénédictions de l'alliance.
On peut compter sur lui. On peut compter sur quelqu'un comme ça. Il n'y a personne comme lui. Il n'y a personne qui a fait ça. Personne ne peut assumer ça d'ailleurs. Il n'y a que notre frère aîné qui est Jésus-Christ. C'est un frère aîné qui est un peu comme un chef, hein, frère aîné, et qui nous donne son Père. Voilà, il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus de conditions. Tous, du plus grand pécheur au plus petit, du plus misérable pécheur au plus religieux, du plus pauvre au plus riche, hein, tous du plus petit au plus grand, hein, du plus rien du tout au soi-disant grand, hein, tous pareils. Tu n'es rien sans Christ, mais en Christ, tu connais le Seigneur, Donc voilà les deux réalités de la nouvelle relation d'alliance, la connaissance de Dieu et l'obéissance du cœur. Tous me connaîtront et j'écrirai ma loi dans leur cœur. Alors comment savez-vous si vous êtes dans une relation d'alliance avec Dieu maintenant? Est-ce que c'est juste de dire, j'ai été baptisé? Fausse assurance sur le baptême, hein? Enfin, baptême, un rite, c'est pas ça. Hein? C'est est-ce que j'expérimente l'une ou l'autre, et l'autre en fait, puisque les deux vont ensemble. Hein? Est-ce que j'expérimente l'une et l'autre de ces deux choses dans ma vie? L'intimité avec le Seigneur et l'obéissance du cœur. Personne n'enseignera plus son concitoyen, tous me connaîtront. Dieu le Père me dit par son Fils, sa parole et son esprit, je serai toujours ton Père. Je serai toujours ton Père. Hein, je ne vous laisserai pas orphelin, il nous dit Jésus. Je serai toujours là pour toi. L'intimité va grandir. Quoi qu'il fasse, quoi qu'il se passe, je peux laisser tomber. Voilà. Hein, toutes ces assurances, hein, toutes ces constructions plus ou moins qu'on connaît, hein, que voilà, là je peux me reposer là-dessus. Voilà. Mais c'est en Dieu que je dois me reposer. Il n'y a que en lui que je peux me reposer. Et quelqu'un disait, plus une relation est inconditionnelle, plus elle est personnelle. De plus, cette relation personnelle avec le Père nous fait avoir des relations interpersonnelles avec ses enfants pour former un peuple, le peuple de Dieu le Père. C'est ce que nous avons vu dimanche dernier. Hier matin, voilà, avec la formation pour certains. Mais c'est vrai que cela demande quelque part de nous abandonner au Seigneur, de nous attendre à lui. Hein? Un peu comme on a vu dimanche dernier avec Myriam, son témoignage. Chaque fois, elle revient sur le fait de laisser Dieu faire. Hein? Laisse Dieu faire. C'est lui qui te connaît, c'est lui qui vient vers toi, c'est lui qui te ramène au Père, c'est Christ qui te ramène à la maison du Père. C'est lui qui te purifie de tes péchés. Laisse Dieu faire. C'est lui qui écrit par son esprit dans ton cœur la loi. Tu ne peux pas l'écrire toi. Par contre, personne ne viendra à ta place ici écouter la parole. Voilà. Personne ne fera ta place d'être présent à tes frères et sœurs. Pas que corporellement, mais voilà. Par son esprit, on est présent. Quand on est ici, on est aussi présent à l'autre. Il y a une relation personnelle avec Dieu et entre les enfants de Dieu. On forme un peuple. Donc cette relation avec le Père est personnelle et communautaire. Chacun et tous. Oui. Donc on a vu l'obéissance du cœur, l'intimité. Et Jésus, souvent on parle de cette parole de Jésus, je vais la rappeler, mais essayez de voir que ça répond vraiment à cette prophétie de Jérémie. Jésus nous dit, Matthieu 11, versets 28 à 30, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Parce que c'est lui qui porte.
c'est parce que lui, enfin, c'est l'image, vous le savez, hein, du joug où les deux bœufs sont attachés l'un à l'autre. Et le bœuf fort, c'est Christ qui porte. Et du coup, c'est léger. Laisse le faire. Mais il y a une relation intime. On est attaché à Christ, dans une relation d'alliance avec lui. Le joug, hein, on pourrait dire, ah mais les instructions, c'est un joug. Non, mais c'est lui qui porte. C'est lui qui fait. C'est lui qui trace. Hein, c'est lui qui trace le chemin. Voilà, par sa naissance, sa vie, sa mort et sa résurrection, Jésus nous ramène par son esprit à notre vocation. Célébrer en toute occasion Dieu le Père. Jésus nous ramène à la maison du Père où il y a de la joie en sa présence, en sa grâce, en sa famille. Hein? Voilà, il est dit aussi dans Jérémie 31, je changerai leur deuil en allégresse. Mais il fallait passer par le deuil. Il fallait passer par le deuil de la repentance. Hein? Il y a eu des souffrances quand même, hein? Ça a été difficile, hein? Mais maintenant le peuple se réjouit, peut se réjouir dans cette communion avec le Père. Hein? Il y a aussi dans Jérémie 31 cette vision d'un jardin arrosé. Hein? On pourrait dire, ben tiens, c'est le jardin de Genèse chapitre 2, hein? Qui est écrit comme un jardin arrosé par des fleuves. C'est le jardin de la communion de Dieu avec l'homme comme un temple. La création est un temple en fait. Hein? C'est ici l'annonce de la communion retrouvée avec Dieu par Christ. Voilà, le salut de Dieu passe par beaucoup de souffrances pour Dieu aussi. Hein? Pour son Fils. Hein? Son Fils pourchassé à mort dès sa naissance. On le reverra puisque on est dans la période de l'Avent, on va venir un peu vers la naissance de Jésus, hein? Mais dès sa naissance, il a été pourchassé à mort et crucifié à 33 ans, jeune. Les souffrances de l'enfer sont épargnées au peuple de Dieu, mais pas au Fils. C'est pas éternellement. Ça a été 3 heures de souffrance terrible, en plus des autres souffrances. Mais le peuple de Dieu ne sera donc jamais abandonné. Dieu est notre Père. Dieu est notre Père. Dieu est ton Père. Dieu. Ton Père, c'est Dieu. Ton Père, c'est Dieu. Abandonnons nos fausses assurances et attachons-nous à lui, à son Fils, à ses enfants par son esprit. Dieu est notre Père et il ne nous abandonnera jamais.